Comment on aime dans la trentaine? Pendant que la vingtaine serait un terrain fertile aux embûches, aux rencontres, aux découvertes, à la découverte de soi surtout, la trentaine était représentée comme une ère d'apaisement, une période de stabilité où la connaissance de soi était la base de tout. Je te dis été, je parle au passé car maintenant on dit plutôt que nos 30 ans sont les nouveaux 20 ans. Alors, qu'en est-il au final? C'est avec Cindy et Grace que j'ai tenté de répondre à cette question sous différents points. Voilà, donc moi je m'appelle Cindy, donc je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel, tout ce qui concerne la personne, les humains, les relations. Et moi je m'appelle Grace, je vais avoir 30 ans dans exactement jour pour jour dans un mois. Et donc j'ai repris mes études en faculté de psychologie il y a 2 ans. Alors je pioche. Vous pensez rester avec le même partenaire toute votre vie. Moi je pensais. J'ai rencontré très très jeune le papa de mes enfants. Et donc je pensais que c'était l'homme de ma vie. J'allais commencer avec lui. Du coup on a eu des enfants aussi très rapidement. Et c'était voulu, vraiment. On voulait vraiment recréer notre foyer. Et donc j'ai eu mes filles, mes 2 filles. Et en fait c'était une relation assez compliquée. Parce que moi je suis quelqu'un d'assez indépendante, autonome, je travaille pas mal, j'avais une vision pour nous et lui je n'avais pas trop la vision, donc j'ai décidé pour mon bien-être, j'ai vraiment regardé par rapport à moi. Et puis je crois que dans mon histoire familiale aussi, il y avait des trucs et je me suis dit si je veux être heureuse, il faut vraiment que je me sépare de ça. Et donc je l'ai quitté. Et donc voilà, je me suis séparée de lui il y a 3 ans et demi maintenant et je me porte bien. Donc je pensais, mais je crois toujours en l'amour, je pense qu'on peut rester avec une même personne toute sa vie. C'est juste qu'il faut un travail mutuel des 2 personnes. Voilà, donc pour moi c'est ma vision. Oui. Eh bien, je rejoins ce que tu dis et à la fois ma réponse c'est non. Parce que, encore une fois, c'est, je pense, par rapport à mon parcours personnel. Je disais par rapport aux romances qu'on voit dans les films, dans toute cette pop culture en fait qui nous a bercés. Et puis même, quand tu regardes une œuvre comme Madame de Bovary, tu as tout un imaginaire sur le fait du prince charmant et de la meuf qui doit être sauvée, quoi. Et moi, je me suis assise et je me suis dit, mais à chaque fois, j'ai essayé de me mettre dans un moule pour être avec quelqu'un, j'étais pas moi-même, etc. Et je me suis rendu compte que je vais évoluer, je vais changer et que la personne avec qui je suis ne sera pas toujours en accord avec moi. Je pars du principe que en fait, à chaque fois, je dis toujours, on va signer le contrat. On va renouveler en quelque sorte les vœux. On va s'asseoir et ça, tu peux le faire qu'avec une personne mature. Donc, j'ai perdu du temps avec des personnes qui ne comprenaient pas l'importance de la discussion. Merci. Clairement, elle me disait, je viens, mais on ne parlera pas. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est, ok, ça fait X temps, on est reparti pour combien de temps? 1 an, 2 mois? Pour le moment, ça va pas trop, on peut prendre une pause, ok. Et en fait, d'avoir commencé à avoir des relations avec des personnes qui sont aussi matures, ça m'a permis de voir qu'il est possible que le prochain en date ou la personne avec qui je suis, ce sera pour la vie. Mais je pars du principe que pour pas être déçue, c'est pas que je suis défaitiste, mais on verra bien. Par contre, comment on voit? On verra bien. On va parler, on va discuter et on va re-signer le contrat. Et ça m'a permis d'être moins dans ce truc-là où on m'avait dit, en étant plus jeune, toi tu trouveras jamais personne. T'es trop indépendante, Grace. Toi tu parles trop en plus. Toi tu as fait des études. Les hommes n'aiment pas les personnes, les filles qui sont éduquées, etc. Mais je dis là, mais un jour je me suis dit, je peux pas changer. Et en fait, il faudrait que je trouve quelqu'un qui me corresponde, comment je vais faire. Et encore une fois, c'est comme pour mes études, je me suis dit, ok, ça va pas depuis des années. Là, maintenant, assieds-toi, on va se poser les bonnes questions. Et en fait, j'ai vu toute la liste des choses que je faisais qui n'ont jamais fonctionné. J'ai compris pourquoi, d'où ça venait. Et j'ai pu, en fait, après, m'ouvrir à des lectures et à des personnes avec qui j'ai pu échanger. Là où ça m'a permis de me dire, il n'y a rien de figé et en plus, je peux partir demain. Et si je ne me suis pas éclatée, si je n'ai pas été avec quelqu'un, j'aurais pas vécu tout ça. Donc voilà. Donc, moi, je te rassure, ma chérie. Des hommes matures, là, comme ça, il y en a. Il y en a. Moi, j'ai trouvé, comme j'ai dit, j'ai bloqué. Donc, trouve vraiment un truc qui va te faire développer, là, te montrer, te sortir des choses que tu ne connais même pas de toi-même. Oui. Ça existe. Vraiment. Vraiment. Quand tu passes de l'extrême, là, où Oui. Pardon, il faudra couper cette partie. Mais
Mais quand tu passes une extrême, là, un homme qui cherche que son propre plaisir, voilà, et qui passe à un homme qui s'intéresse vraiment à savoir, en fait, des bêtes questions. Est-ce que tu es vraiment heureuse là comme tu es là? C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je pense que voilà, il faut vraiment rester, avoir foi et des bonnes relations. Si l'homme veut, enfin, si tous les deux voulez évoluer ensemble, vous allez évoluer ensemble. C'est vrai. Moi, je suis persuadée. Et il y a surtout ce truc-là aussi de t'écouter et te tirer vers le haut. Et en fait, c'est... Moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais j'ai du mal à recevoir. Ça vient d'où cette histoire-là? Et en fait, c'était parce qu'on m'a appris à donner et à être une serpillière, quoi. Et quand il y avait une miette de petite attention, un tout petit peu d'amour, j'étais là, oh mon Dieu, c'est génial. Alors que le gars, c'est une crotte de nez, quoi, tu vois. Puis on t'apprend à entretenir un homme. Voilà. Le ventre, le bas-ventre. Mais après le reste, là, voilà. C'est ça. C'est tout. Donc, ce que tu reçois en retour, il n'y a rien. Et en fait, je me suis dit, moi, je suis une bénévole depuis quand? Depuis toujours, du bénévolat dans l'amour. On a toutes eu ce truc-là, à l'approche des 30 ans, et beaucoup de femmes autour de moi, puisque c'est notre génération, où on s'est dit, bon, c'est d'avoir, je sais pas si toi, tu vois ce que je vais te dire là, mais d'être célibataire par choix. C'est ça. T'inquiète pas que je peux demain, et c'est ça aussi, à l'offre la demande. Hein. Demain, je prends le téléphone, je téléphone quelqu'un, il n'y a pas de souci, mais ça ne m'intéresse plus. Parce que moi, souvent, c'était en plus pourquoi? C'était pour pas dormir seule. Moi, j'avais un problème avec ça, et c'était c'est pas grave. Je me taire. Et moi, j'étais comme ça dans mon lit. J'ai lavé les draps. J'ai rempli le frigo. Le gars, il est là, il est posé, il n'a rien fait. Et seulement parce que je ne veux pas dormir seul, je suis comme ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais faire le vide. On va aller chercher un coussin d'allaitement, puisque je n'ai pas encore d'enfant. On va aller chercher des plaids Cali qui sont trop doux. On va aller chercher tout ce qu'il faut pour se sentir bien et à l'aise. Et puis après, on verra, quoi. Et vraiment, il n'y a pas le choix. Quand tu as eu, ou en plus, je ne sais pas toi, mais des relations qu'on peut qualifier de toxiques, ben, il faut un temps de pause. Ouais, tout à fait. Et il faut une stratégie. Il y a des personnes qui sont, par exemple, des grands athlètes. Ils préparent leur retour quand il y a eu une pause, tu vois, pour une compétition. Ma pause, je l'ai faite pendant ma séparation. Ah ben voilà, ouais. Après, j'ai directement trouvé, mais voilà. J'ai pris, pendant que j'étais dans ma relation, je savais que j'ai fait une séparation, on va dire, mentale. J'étais dans la même maison que lui, mais pour moi, c'était Et ça, c'est fini. fou, comme on quitte d'abord. C'est ça, mentalement. Que de et donc corps. là, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, prendre des psychologues, des coachs, tout. Moi, je suis dans le Reiki aussi, donc Reiki, voilà, tout ça, j'ai fait. Et ça m'a permis déjà, avant même que je sorte de notre maison, enfin, le foyer là, en fait, de déjà travailler sur moi et de comprendre ce que je voulais plus, en fait. Et ça m'a vraiment aidée. Et du coup, je suis sortie, j'ai pris mon appartement, j'avais les armes juste pour, maintenant, kiffe ta vie, en fait. Let's go, on est parti. Et du coup, ça m'a vraiment, aidée. J'ai pas attendu physiquement de partir que pour faire ce travail-là. J'ai déjà commencé déjà quelques années avant et c'est là que je me suis même rendu compte qu'en fait, l'environnement était pas... Et justement, est-ce que tu as eu, parce que moi c'était vraiment, parce que je crois aussi en certaines, je suis pas religieuse, mais j'ai exploré tellement de choses que je crois en cette spiritualité qui me donne un réconfort dans ma place, dans l'univers, etc., etc. Mais à un moment donné, j'ai dû faire vraiment le vide et en développement personnel, du côté spirituel, on parle de la nuit noire de l'âme. Et c'est vraiment, je me suis sentie au fond du trou, mais seule. Et c'est quelque chose, j'en ai des frissons à chaque fois que j'en parle, parce que c'est comme si je devais me rappeler que ça peut se reproduire. Fais attention, sois bienveillante envers toi-même, fais attention à ton entourage, etc. Parce que je me suis dit, là, c'est vraiment, ma vie n'a pas de sens, mes relations n'ont pas de sens. Donc vraiment, ma question, c'est est-ce que à un moment donné, tu as eu un soutien aussi, tu sais, une genre de team où, moi j'appelle ça les personnes ressources aussi. Elles se connaissent pas forcément, mais tu sais que c'était bienveillant, tu as une team solide chez qui tu peux aller. Et en fait, moi j'ai eu besoin quand même d'un temps où j'étais vraiment très 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 seule. Et puis après, c'est comme j'ai dit, je ressors de ma grotte. C'est ça. Et je suis là, salut, je suis encore là. Bon, il y a des choses qui se sont passées. Je suis prête à en parler parce qu'en fait, il y avait tellement, Et en fait, c'est peut-être aussi à préciser, c'est que littéralement, j'avais déjà, je dis toujours que j'avais déjà eu le cœur brisé, mais ma dernière rupture, en fait, m'a éclaté le cœur. Ah oui, ok. C'est vraiment, ça m'a fait mal à un point... J'avais l'impression que j'étais morte à l'intérieur. Ça a été un déchirement parce qu'il y avait eu de la trahison, de la manipulation, j'avais vécu une fausse couche. Et je me suis dit, là... Et à ce moment-là, puisque je suis baptisée et qu'à la base je suis chrétienne catholique, j'ai fait Seigneur, je peux plus.
Là, c'est là que je me suis dit, mais attends, là, je parle même au Seigneur, là, ça va pas. Je me dis, Seigneur, je peux plus, là, je peux plus respirer, je peux plus, je suffoquais, j'arrivais pas à dormir, etc. Et en fait, par contre, j'avais mes personnes ressources. Donc, elles me faisaient confiance. Elles m'ont dit, écoute, ok, nous, on est là. Là, c'est pas le moment, on te laisse un tout petit peu revenir, quoi, tu vois. Et ça m'a permis de me dire, ok, je suis entourée d'amour. Je suis entourée, en fait, de quelque chose qui est plus fort que moi. Et si je reviens, c'est pas forcément pour elle, mais c'est pour qu'on évolue ensemble. C'est Quoi. ça. Voilà. Je sais pas si tu as eu justement Oui, en fait, moi, non, j'ai fait le travail toute seule. Toute seule, j'ai vraiment supprimé la relation de mes parents. Voilà, moi, ma mère était d'un cancer du sein. On sait que c'est quand même fort lié à la relation de couple aussi, au stress. Voilà. Et en fait, le mal je me suis retrouvée dans cette relation et je me suis dit, soit je reste dedans et je meurs aussi. Ouais. Ou alors je m'en sors et je m'en sors. Et voilà, et je vis. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait et je me suis sortie de ça parce que j'allais vraiment m'éteindre, mourir. Vraiment. J'étais en train de bien mourir intérieur. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de... Voilà, je devais vraiment sortir. Ouais, non, c'est... Voilà, et je pense que maintenant, avec le travail que j'ai fait, en fait, j'ai compris que je mérite. C'est ça, voilà, exactement. Ce qui me donne, c'est... Voilà, parce que comme j'ai vu avant ce que ça pouvait donner et quand on ne donnait pas, mais aujourd'hui, voilà, je me dis, c'est parce que je suis aussi une bonne personne que je reçois tout ça. Ouais, c'est pas que lui, mais moi aussi, je suis... Voilà. Donc, ça, c'est... Je te laisse piocher. Ok. Alors... La place de l'homme, 3 petits points pour l'interrogation. L'homme, là. Et moi, dernièrement, je l'ai dit. Franchement, la place de l'homme est dans la cuisine. Chacun peut se fâcher, je m'en fous. Voilà, je te laisse commencer. Alors, pour moi, la place de l'homme, enfin, si on regarde d'un point de vue plutôt psychologique, je pense que l'homme et la femme se complètent. Donc, il a une place. Parce que souvent, l'homme, il pense que lui, il est là à côté, il sert à rien. Il est là pour décorer, te ramener, soi-disant, soit de l'argent, te ramener, soi-disant, je ne sais pas, une présence, de l'air, de l'oxygène, je sais pas. Il est là comme une plante. Maintenant, l'homme, il a vraiment une place. Ça veut dire que psychologiquement, parfois, nous, les femmes, surtout, je pense, les afrodescendantes, on a ce côté de se dire, on peut tout gérer. On peut tout gérer, on peut tout prendre, on peut tout, tu vois, Kangamotema, prends sur toi, enfin voilà. Et en fait, l'homme... Comme je dis, multifonction et polyvalente. Voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, l'homme, il a vraiment une place parce que lui, il va nous apporter cette paix, cette sérénité de se dire qu'en fait, on peut faire confiance à quelqu'un, en fait. Je peux, moi, femme, là, comme on a dit, au lieu d'être dans la survie, je peux aussi déposer mes armes et me dire juste, je vais kiffer mon moment parce qu'à côté de moi, j'ai quelqu'un qui gère, que ce soit pour faire à manger, faire des machines, éduquer les enfants. Tout ça, là, il a une place. C'est pas que la femme, en fait. Et souvent, on dit l'homme, c'est soit à la banque, la femme à la cuisine. En fait, non. L'homme, c'est avec nous à la cuisine, c'est avec nous pour faire dormir les enfants, c'est avec nous pour, je sais pas moi, découvrir le monde, c'est avec nous pour, voilà, découvrir des passions, parce que moi, je connais pas beaucoup de couples afrodescendants qui ont des passions. Et des hobbies, d'activités, voilà. Une fois qu'on est marié, là, on est posé à la maison, on se remplit le ventre, on prend les kilos, après, il n'y a plus rien, voilà. Et en fait, non, l'homme est vraiment là pour qu'on puisse sortir le meilleur de nous, comme nous, là, pour faire sortir le meilleur de lui, et ensemble créer un truc, voilà. Donc, s'il a une place, les hommes, là, il faut qu'ils se réveillent, ils ont une place. Voilà, surtout les hommes noirs, là, c'est bien pour eux, là. Oui, c'est ça, oui. Donc... Et là, en tout cas, qu'on se le dise, on parle d'une relation hétéronormée, donc hétérosexuelle. Et dans cette configuration, en fait, je te rejoins totalement. Seulement, pour moi-même, en fait, je le vois en fait d'une manière, encore une fois, c'est parce que je dois calmer mon anxiété, je dois calmer mon angoisse, je dois calmer cette dépression latente. À chaque fois où, en plus, en étant hyperactive, il y a toujours un pourquoi. Chaque fois que je trouve une réponse, il y a un pourquoi. Donc moi, je me suis dit, je vais d'abord le voir d'une manière sociologique. Il faut comprendre qu'un couple, ça consomme. Un couple, si ça a des enfants, ça participe aussi à ce système, à ce paradigme dans lequel on est, où en fait, tu es censé rapporter de l'argent et continuer à faire tourner l'économie, d'accord ? Donc, chacun, on a une place où on doit pouvoir s'épauler pour continuer à faire vivre cette économie et ce couple et cette famille, d'accord ? Mais en fait, il y a aussi des couples qui peuvent être... donc, il y a des parents qui ne sont pas forcément père et mère. Donc, pour moi, quand on parle de l'homme,
c'est d'abord que l'homme doit savoir où est sa place dans sa vie. J'ai jamais autant perdu de temps qu'avec des mecs qui ne savaient pas eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire. Tout à fait. Et vu que je suis hétéro, moi justement, j'ai regardé mon partenaire qui serait un homme. Donc de une. De deux, en fait, j'ai regardé aussi par qui s'est présenté ce couple-là, tu vois, parce qu'il y a aussi donc des couples polyamoureux et il y a aussi donc une mentalité qui se veut, là maintenant, on va éduquer l'enfant ensemble en étant peut-être 3 personnes dans le couple. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis aussi beaucoup intéressée à l'Ubuntu, qui est en fait cette philosophie aussi de vie qui se veut être inspirée, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, il faudra aller vérifier, hein, parce que je suis encore en farfouillement, à une philosophie qui se veut être africaine, et je dis entre guillemets parenthèses parce que c'est une des seules qui vient d'Afrique du Sud dont on parle énormément actuellement, et j'ai foi en ce qu'on ait encore plus de philosophies différentes issues des diasporas en fait africaines, et c'est parce que je suis qu'au tout début que je t'en parle, et je suis sûre qu'il y a d'autres choses, mais je n'ai pas encore assez farfouillé de ce côté-là. Et en fait, dans cette philosophie, c'est la communauté qui éduque. Un peu comme dans nos familles, on a eu, tu sais, des tantes, des oncles qui pouvaient venir te faire la morale et tout machin, mais le problème, c'est qu'on collait au système papa-maman, tu vois. Alors qu'en fait, je crois que dans une dynamique de pouvoir transmettre, tout le monde, toute la société a un rôle à jouer. Et donc, même plus loin, c'est l'homme, quelle place il a, mais en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je pars du principe aussi que demain, moi, si je quitte cette terre, j'aimerais me dire, ouais, on va pas dire que c'était une fille géniale, et ériger une statue, nanana. Non, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire? Et pourquoi pas, s'ils ont enlevé, je suis très belle, il faut mettre aussi là où il faut, il n'y a pas de souci. Mais avant tout, moi, j'aimerais me dire, quand je quitte en fait les gens autour de moi, parce que j'en ai parlé, j'ai une petite sœur, je me suis dit, mon but est que quand je pars de cette terre, elle puisse se dire, enfin moi que je puisse me dire, elle va arriver à survivre sans moi. Je l'aurais assez aimée, assez accompagnée, que même si je ne suis pas là, dans les décisions qu'elle prend dans la vie de tous les jours, j'ai mis dans sa tête de la transmission. Donc pour moi, cet homme avec qui, et c'est pour ça à mon avis qu'on dit ouais, compliqué, parce qu'il y a toute cette réflexion derrière, puisque moi je me suis vue dans des situations où j'étais pas bien, où je me dis cet homme, et si même on a des enfants ensemble, il y aura cet accompagnement par rapport aux enfants qui sont là, mais il doit être un exemple pour la communauté, pour toutes les personnes qui sont autour. Il doit être inspiré et inspirant, tu vois. Donc, quand je dis, ouais, la place de l'homme est dans la cuisine, pour moi, parce que j'aime pas ça. Moi, je suis capable de vous brûler du riz ou des pâtes, hein, franchement. Donc, faut laisser. Et moi, franchement, j'ai dit, si je ne suis pas à côté de la casserole comme ça, pendant 1 heure, tu vois, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis partie, j'ai oublié, ce que je vois pas, ça n'existe plus, tu vois. Donc, vraiment, il y a ce truc-là où je me suis dit, voilà, en fait, chacun, il n'y a pas de rôle, il y a une énergie que tu peux dégager à certains moments qui est une énergie masculine, une autre énergie qui est féminine, mais il n'y a pas ce truc-là où, dans ma tête en tout cas, je l'ai enlevé, où un homme absolument, il doit. Et je tiens à préciser quand même une chose, puisque dans ce système-ci qui se veut être patriarcal, l'homme quand même doit avoir un certain rôle qui est du côté financier. Nous n'avons pas les mêmes revenus, les mêmes privilèges. Tout à fait. Même si cet homme est noir, par exemple, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, peu importe, ton salaire sera quand même beaucoup plus important. Regardons en fait, en fonction de ce que moi je gagne, ce que tu mets sur la table. Et le dernier point que je rajouterais, c'est que tout à l'heure on parlait avec Gloria, disait justement que son mec devrait peut-être payer les cheveux ou quoi que ce soit. J'ai dit oui, bien sûr, on est dans une société où on me dit en tant que femme tu vas être belle comme ça, paye. Et avoir en fait une personne qui est autour de toi en fait, qui voit aussi ton univers, qui voit, et si même il y a une pluralité d'amour. Le problème c'est que encore une fois, quand le couple est ouvert et si vous n'avez pas fixé ce contrat, à un moment donné, quelqu'un va être blessé. Et c'est là, oh non, il m'a trompé. Oui, mais tu avais dit que s'il sort, il peut coucher avec n'importe qui. Et toi, tu as fait, ok, d'accord, alors que tu n'es pas d'accord. Tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Et c'est aussi d'être pourvoyeur de quelque chose. Parce qu'il y a quand même cette force physique. Moi, j'aspire à avoir quelqu'un qui est fort. Il y a quand même ce truc-là où ce qui est très important que tu as dit, il me semble, c'est pouvoir reposer mon cœur. Je suis en hyper-vigilance tout le temps. C'est ça. Être une femme, c'est pas évident, quoi. Et maintenant que je suis adulte et qu'on parle de femme à femme avec ma mère, elle me dit, des fois, je dormais pas. Le matin, je voyais rien, moi.
Mais non, bien Moi, sûr. je pensais à ma soirée Bien de sûr, vendredi les vêtements, soir, les les vêtements. vêtements. Oui. Et puis, bon, maman, mais c'est que 50 euros qu'elle a peut-être eu en plus sur sa semaine, tu vois. Et en fait, elle nous a élevés toutes seules. J'ai jamais eu de beau-père et tout. Et moi, j'ai demandé, je voulais avoir d'autres petits frères, tu vois. Moi, ma mère, elle m'a dit, toi, t'es pas normal. Tu voulais quand même que j'ai quelqu'un et tout. Je suis, ouais, parce qu'en fait, je voyais que t'étais seule. Avec qui tu parlais, en fait? C'est là où on a pu discuter il y a pas longtemps. Tu rentres, t'as 2 petites crottes de nez là-bas, là. Et en fait, d'où on a des discussions ensemble. Ouais. Tu vois, non, parce que j'ai pas encore l'âge, tu vois. Moi, je veux rebondir sur un truc que tu as dit qui était intéressant, c'est pour pourvoir. Ouais. Moi, ça n'a jamais été quelque chose de primordial chez moi. Moi, j'ai grandi dans un foyer où mon père a toujours subvenu à tous nos besoins. Donc, il a toujours travaillé très dur, mais à côté de ça, c'était pas un homme affectueux. Voilà, avec ma mère. C'était pas un homme affectueux. Et du coup, moi, je me suis dit, tous les hommes travaillent un minimum. Hein. Pour moi, vu que j'ai grandi là-dedans, tous les hommes travaillent un minimum. Mais par contre, ce qui va être important, c'est l'attention qu'on va m'apporter. Oui. Voilà. Et donc, finalement, je me suis retrouvée avec l'opposé de mon père, généralement on dit, où j'avais un homme qui, en fait, avait aucune ambition pour lui. Mais par contre, j'avais des compliments tous les matins. Voilà. Voilà. Et en fait, quelque part, j'étais nourrie en me disant, mais ça me fait du bien, j'ai des compliments. Mais le frigo, là, n'est pas rempli avec les compliments, en fait. Voilà. Donc, que j'ai mis une belle robe lundi, vendredi, on mangera quoi. Voilà. Et donc, en fait, je me suis retrouvée là-dedans. Mais ça ne me dérangeait pas spécialement au début. Donc, je l'ai laissé. Il a quasiment, lui, été en congé parental pour les enfants. Moi, j'ai quasiment pas pris. Il est, lui, resté pour garder la petite parce qu'il n'avait pas de crèche. Enfin, voilà. Dès qu'il y avait un moyen de rester à la maison, c'est lui qui le faisait. Donc, il ne ramenait pas d'argent parce que, voilà, je gagnais de l'argent. Donc, le chômage est très minime. Enfin, aide à côté est très minime. Et en fait, c'est plus lui que ça mettait mal à l'aise. Quand je lui demandais de sortir une poubelle, genre, ah, mais t'as pas sorti la poubelle. Ah, mais quoi, je suis pas le chien, moi je suis pas la boniche ici, je suis pas. Voilà, il disait des noms un peu. Et en fait, moi je voyais pas le problème parce que je me disais, t'es à la maison, donc tu peux sortir la poubelle. Et en fait, c'est plus l'homme qui a un problème avec rester à la maison. C'est plus lui qui a un problème à se dire qu'en fait, ici, je dors là, mais dans ma poche, là, il y a 0 qui sort. C'est plus lui. Et donc, pour moi, pour ça, je pense que l'homme doit aller travailler et ramener l'argent. Parce que lui, il est pas. Nous, une femme, on sait que même si on va pas ramener de la moula, comme on dit là, on ramène pas ça, mais on sait que nous, on ramène une stabilité au foyer, on donne une vie à ce foyer. La maison, là, ça tourne. Quand tu rentres, tu as mangé, les enfants sont lavés, tout le monde t'attend. Il y a cette espèce d'instinct, enfin, je sais pas si je vais pas dire que c'est un instinct parce que c'est pas tout le monde qui a envie de le faire, mais j'ai envie de dire qu'on a cette conscience, voilà, de se dire qu'on a de faire tourner ici. Et l'homme, il a moins ça. Et donc, pour moi, rien que pour ça, il doit aller travailler. Il ne peut pas rester à la maison. Donc, voilà. Si je peux, juste une petite parenthèse avant qu'on continue, c'est que, et j'entends ce que tu dis par rapport au fait de comment lui se voit, comment tu te vois, etc. Mais ne penses-tu pas que si dès le départ on lui avait dit sortir par exemple la poubelle, faire le ménage, changer son propre lieu, etc., ce n'est pas une histoire d'homme, de femme, de maman, de papa, c'est juste toi, c'est sale, tu nettoies. Toi, si tu peux travailler, tu travailles. Et viens, on s'adapte. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là, et concrètement, si tu dis-moi ce que tu en penses, que ça se passe par l'échange. Mais moi, tu vois, parce que si dès le départ, vous aviez cet accord de « ok, t'es à la maison, mais fais un minimum ». Et en fait aussi, il ne faut pas négliger, il me semble, cette charge mentale. Est-ce que tu as déjà pensé pourquoi tu as toutes ces capacités-là ? Moi, depuis toute petite, on m'a appris à faire ce genre de choses, tu vois. Et j'étais dans une famille, on était en dominance des femmes, donc il n'y a pas eu cette favorisation des garçons qui devaient être assis ou quoi que ce soit. Mais même des fois, quand on apprend en fait aux garçons à se débrouiller, quand ils se retrouvent dans le foyer familial, ils ont ce mécanisme-là. Et je crois que c'est les stéréotypes qui sont les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, l'homme doit faire ci, la femme doit faire ça. Et en fait, au final, ça frictionne, parce que je me suis rendu compte que aussi je dois apprendre aux autres à me respecter. Je dois apprendre aux autres comment me traiter. Je dois apprendre aux autres comment me parler. Et je dois apprendre à l'autre comment on va vivre ensemble. Et en fait, c'est compliqué. Tu vois, là, on discute ensemble. Ça veut dire que ça va demander peut-être des discussions qui vont se répéter. Et quand j'ai commencé à relationner avec des adultes, parce que pour moi, c'était des enfants, en fait, ces mecs-là que j'ai connus avant, j'ai entrepris tout un autre voyage où on s'asseyait le soir. Je suis là avec mon verre de vin, mon mec est juste en face, mon mec actuel, par exemple. On s'est disputé parce qu'à un moment donné, je lui dis, tu m'étouffes. Tu prends soin trop de moi. Donc j'attire les bonnes personnes, mais même là, je lui ai dit, c'est moi, mon langage de l'amour, c'est pas tu vas avoir une veste qui me plaît, tu vas l'acheter. C'est en fait,
là maintenant j'ai un problème avec telle facture puisqu'on n'habite pas ensemble, mets l'argent dans la facture, après achète-moi ce que tu veux, tu vois. Et on s'est disputé pour ça et je me suis dit mais grâce, t'es ingrate. Au tout départ il rentrait chez lui, il m'avait fait des courses par exemple, il avait regardé ce que j'aimais bien et en fait j'étais là mais je l'aime pas. Je l'aime pas parce que j'ai l'habitude d'être maltraitée. J'étais en train de pleurer dans mon salon après lui avoir dit au revoir. Parce que j'étais là, putain, Zut, j'ai tellement été habituée à être maltraitée que là, le mec, il me traite bien et j'arrive pas à recevoir de l'amour de lui, tu vois. Ouais, Donc, je me dis, il y a peut-être aussi ce truc-là. Hein. Donc, t'as l'environnement qui te dit comment être une meuf. Il y a 2, comment toi, tu te vois en tant que meuf. Et puis, il faut pas enlever, donc, ce que je voulais dire, c'était la charge mentale qui est de te voir penser à tout le temps. Et justement, ce truc-là, à un moment donné, trouver quelqu'un avec qui se reposer, c'est pas évident. Faut-il aussi lâcher prise, tu vois. Mais voilà, si ton mec, dès le départ, on lui avait pas dit que justement, la poubelle, elle est là, elle est pleine, jette-la, c'est pas quelque chose qu'il aurait fait de lui-même, peut-être, tu vois. Pour moi, non. Non. Ouais. Ouais, pour moi, non, il l'aurait pas fait. C'est pas dans son caractère. Lui, voilà, il veut montrer que c'est un homme. D'accord. Voilà, mais être un homme, c'est pas que dans le pantalon, c'est parce que tu as un pour faire des bébés, c'est pas que ça. Être un homme, c'est aussi être responsable, pouvoir porter une famille avec toi. Et voilà, et lui, il l'avait pas, tout simplement. Et je pense qu'il faut aussi accepter de remettre en question tout ce que tu as reçu comme tout ce que tu as reçu, éducation. voilà. Ouais. Alors les mamans vont m'insulter, mais les mamans là, des hommes là immatures, c'est elle le problème. Je l'ai dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je l'ai dit. On va piocher seulement avant que je me fasse... Voilà, exactement. Je pioche. Il est temps de passer au sujet suivant. Alors, les hommes blancs sont-ils plus romantiques? Je ne sais pas, tu veux commencer? Pour moi, ayant date les deux, pour moi, ils ont une facilité, en tout cas, au romantisme. D'ailleurs, comme dirait mon père, c'est eux qui ont créé le romantisme aussi. Donc, voilà, ils savent comment le gérer. Donc, c'est vrai que les hommes blancs sont des hommes très romantiques, très attentionnés, beaucoup plus doux que les hommes noirs. Donc là, je sais que je ne vais pas m'attirer de la sympathie des hommes noirs, même si on les aime, mais voilà. Les hommes blancs, oui, ils ont cette capacité de pouvoir faire plaisir avec des petites choses. Voilà. Alors, ce que j'apprécie maintenant chez les hommes noirs, parce que moi, je suis plus homme noir que homme blanc, c'est que l'homme noir, il va peut-être pas le... Enfin, s'il le fait, c'est vraiment qu'il a travaillé sur lui pour comprendre que, voilà, il fallait le faire. Et donc, ça montre quand même que quelque part, voilà, il tient tellement à toi qu'il va essayer de réfléchir à des attentions qui vont te faire plaisir. L'homme blanc, j'ai l'impression que c'est tellement trop facile que pour t'endormir là, voilà, dès qu'il y a un problème, on te jette 2-3 fleurs et puis après tu... Voilà. Et donc pour moi, ça, je trouve ça perd un peu de la valeur. Voilà, c'est mon point de vue, hein. Moi, voilà. Et donc pour moi, oui, ils sont plus romantiques, mais c'est... Limite, ça passe pour la manipulation un peu. Je mets des termes durs peut-être, mais voilà, pour moi, ça passe comme de la manipulation. Alors que l'homme noir qui va le faire, il va vraiment chercher à travailler sur lui, à comprendre, à voir ce que ma femme, elle aime, voilà, pour vraiment lui faire plaisir. Et donc, ils sont moins romantiques, mais quand ils le font vraiment, on sent que ça vient de, voilà, ça vient de là, quoi. Donc voilà. Mais là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir, déjà, tu vois, cette notion de romantisme dans la pop culture. On a tous eu du temps à perdre l'après-midi sur TF1 et de voir ces histoires banales où rencontre alors qu'elle est retournée dans son petit bled natal et en même pas 1 heure, en fait, tu vois qu'ils tombent amoureux éperdument, ils vécurent heureux, ils eurent des enfants et tout machin. Dans toute cette pop culture et aussi les dessins animés qui nous ont bercés, c'est toujours ça, tu vois. Et l'homme noir est représenté dans ces contes, etc., comme étant un bandit. Ou alors le meilleur pote, tu vois, le gars super drôle. Ou alors... Donc, en fait, toi, tu grandis avec une image de ce que tu regardes. Donc, quand tu regardes, en fait, ces caractères-là, en fait, ils ne sont pas romantiques, ils ne sont pas doux, ils sont drôles, ils sont fun, ils dansent bien et machin. Tous des stéréotypes qui ont été, en fait, donnés pour que toi-même tu te dises, voilà, je colle à cette image-là.
Donc moi, je me dis déjà, il y a un manque de représentativité. Deuxièmement, je pense que c'est très important aussi de voir qu'est-ce que c'est le romantisme. Le romantisme, quand tu le vois, quand il est proprement occidental et non oriental ni d'influence autre, c'est de la peine, de la souffrance, c'est des déchirements, c'est de la souffrance. Et en fait, il n'y a pas ce côté-là, qu'est-ce que ça va t'apporter de bon? Je suis désolée, moi, on ne me le vend pas comme quelque chose de bon, j'y vais pas. Mais on m'a dit que si je serrais mon cœur, etc., moi en étant une meuf, et que le mec, il était grand seigneur et qu'il daignait bien me donner de l'attention, ça allait bien fonctionner. Ben ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Donc on se retrouve tous à ne pas savoir comment s'aimer les uns les autres. Alors que déjà, il y a un langage de l'amour, donc comment est-ce que tu veux être aimé qui est différent. Faut-il trouver comment? Faut-il commencer à se poser la question? De deux, à ce truc-là, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu veux conquérir la personne ou est-ce que tu veux vraiment trouver quelqu'un avec qui tu connectes? D'où tu vois ce que tu disais de la manipulation, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en plus, il y a un vent, puisque maintenant c'est à la mode. Et ce qui est à la mode donne des dérives. C'est à la mode de travailler sur soi. C'est vendeur, c'est accrocheur. Donc, le capitalisme a bien rattrapé ça en quelques années. Parce que moi, je me rappelle quand je disais, ouais, je vais chez ma thérapeute, les gens me regardaient comme ça, tu vois. Et là, maintenant, c'est, ouais, je pense que j'ai besoin d'une thérapeute. J'ai compris qu'il y avait des choses en moi qui ne fonctionnaient pas. Il faut que je me recadre. Et toi, tu es là? Oui, ben, par rapport. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que la personne, elle va aller consulter parce qu'elle veut être en couple, justement. Tu as beaucoup de coachs en amour. Et en fait, il y a ce truc-là justement, de donner des techniques qui sont proprement dites et des techniques de manipulation. Il y a des biais cognitifs qui sont utilisés et qui détruisent en fait le psychisme de la personne sur qui tu appliques ça. Et il y a ce truc-là ben oui, aujourd'hui je vais t'inviter en fait à dîner, on va aller manger un bout et avant ça je vais t'offrir des fleurs parce que c'est ce qu'il faut faire et en fait à la fin il faudra qu'on couche ensemble parce que j'ai quand même payé le resto et tout machin. Et en fait la personne qui est en action, qui suit le coach, elle se rend même pas compte qu'elle prend plus de plaisir. Ça doit être un plaisir de tomber amoureux. Il y a ce truc-là où t'es un peu maladroit. Les premiers moments, tu vois, tu te dis, c'est même, tu vois, c'est viscéral. Tu regardes la personne, tu te dis, oh là là, Dieu, l'univers, le Seigneur, tout le monde, tout ce qui a fait que toi tu existes là, en tant qu'être humain, j'en peux plus. Je suis époustouflée par la beauté de la personne que je vois, la lumière que tu dégages. Il y a vraiment ce truc-là où moi, je sais que je suis une romantique pour ça. Et je suis une amoureuse de l'amour en rémission, parce qu'en fait, j'enlève toutes les idées qu'on m'a données pour savoir si je suis amoureuse. Ça se passe par des petites choses, tu vois. Et c'est aussi d'apprendre avec le temps que c'est pas constant. Quand tu les vois dans les films, ils sont amoureux tout le temps, ou alors ils se disputent mais ils continuent à s'aimer. Des fois, tu aimes la personne un peu moins. Des fois, elle te dégoûte, tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais dans Qu'est-ce que lit? je fous là, Qu'est-ce que je fous là? Et puis après, la personne va se faire ton thé préféré, puis voilà, tu vas faire, c'est ça. donc pour ça. Tu vois? Tout à fait. Et en fait, il y a ce truc-là aussi où dans ce romantisme, on t'apprend pas que dès le départ, tu dois être ami avec la personne aussi à un moment donné. Je pense que nos parents aussi, avec le fait d'avoir été, parce qu'on appelle ça des personnes immigrées, issues d'immigration et tout machin, alors que quand tu fais le voyage à l'envers, mais ça c'est un autre débat, t'es expat, mais il y a ce truc-là où il y a aussi... Il n'y a pas que le côté amoureux qu'on voit dans les films, il y a vraiment être pote. Et pas juste la personne a fait une blague et t'es là, tu rigoles comme une cruche, alors que la personne n'était pas drôle, c'était même pas pimenté. Mais en fait, c'est d'apprendre à se connaître et de voir même ce qui est drôle chez l'autre. D'être pote, de pouvoir être des confidents et de s'élever l'un l'autre. Mais ça, c'est pas la relation, ça c'est juste la relation de couple en fait, en soi. Elle doit être comme ça. C'est vraiment être pote, devenir des alliés, s'apporter quelque chose, devenir devenir un ciment. Mais ici, pour moi, le romantisme, comment moi je vis ça, c'est vraiment un petit peu, on va dire, les épices, quoi. Comme nous, on fait notre poulet, là, on rajoute un peu, voilà. Et pour moi, le romantisme, je le vois plus comme ça. C'est vraiment... En fait, tu sais quoi, que je te coupe 3 secondes, tu me fais prendre conscience que le romantisme, moi, directement, je bifurque vers romance. Ah, voilà, histoire d'amour, voilà. Mais ici, c'est plus les attentions que tu vas apporter dans ton couple pour vraiment, là, monter un peu le truc. Et je trouve que les hommes noirs, ça... ils le font moins bien. Nous, les femmes noires, on va mettre des trucs en place pour essayer de même faire fêter une Saint-Valentin, par exemple. Faire ça à un homme noir, il veut dire, ah, mais il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on va faire Saint-Valentin? Le chocolat, là. Voilà. Alors qu'il devrait peut-être pas faire un grand truc, mais juste dire, ah, ma chérie, maintenant, mets ta robe là qui te fait un boule là. Voilà, tu mets, on va au resto. Et voilà, et te repasser une soirée vraiment, hors de votre quotidien, en fait. Vraiment, qui est enfant, métro, boulot, dodo, enfin, voilà, que ce jour-là, bah, ils te sortent un peu, et vous allez boire un verre, danser, manger au resto, et vous rentrez, et ça t'a fait
fait plaisir. Ouais. Et moi, le romantisme, je le vois plus comme ça. Mais voilà, le résumé, c'est apprenez à donner Aussi, ouais. des fois, ou demander, ou alors, il n'y a pas de honte à demander, tiens, comment est-ce que je pourrais mieux t'aimer? Moi, je le fais avec mes potes, parce que c'est vraiment mes amis, c'est mes sœurs. Je dis, comment je peux mieux t'aimer? Là, je sais, je t'aime pas assez ou je t'aime pas bien. Et c'est devenu un truc qu'on fait régulièrement, quand il y a une petite friction. Et c'est bizarre parce que depuis que je le fais, enfin, c'est bizarre, c'est génial, depuis que je le fais, on n'arrive plus à monter dans l'énervement. C'est limite, je vais sentir de loin par un petit mot que ma pote, elle est en train de monter ou elle est pas bien. Je vais faire, ok, meuf, tu sais quoi, je t'appelle, d'accord. En quelques phrases, on s'est entendu. Calme-toi, t'as raté ton train, c'est pas grave. De toute façon, là, le cinéma qu'on voulait se faire, ça va. Tu vois, ben, en amour, je pense que c'est ça aussi. C'est demander des fois, apprenez à donner aussi, quoi. C'est un partage. Je te laisse prendre le Dernier. dernier papier. Alors, union de raison ou union d'amour. Je te laisse commencer. Toujours, Moi, c'est toujours moi là. Oui. Moi j'aime bien parler en première. Parce que je suis moins concernée par justement une... Non mais j'aime bien parler en première. Ah donc, ben du voilà, coup, ça tombe très bien. Et moi j'aime je prends la justement place. rebondir après. On s'est bien trouvé. Alors franchement, quand j'ai commencé mes relations il y a 10 ans, j'avais besoin de la passion. C'était quelque chose, voilà, je voyais l'homme là, comme tu expliquais là, oui, c'est le plus beau, c'est le plus truc. Aujourd'hui, j'ai compris que ça ne payait pas les factures. Exactement. Voilà. Donc, du coup, pour moi maintenant, c'est union de raison, mais il faut quand même qu'il y ait l'attirance. Donc, les femmes là, les femmes qui prennent des baby daddy, les sugar daddy là, qu'elles m'expliquent comment elles font. Parce que là, moi, me mettre toute nue devant quelqu'un là, qui a un corps de 70 ans là, voilà, je sais pas comment elles font. Mais là, pourtant, c'est la raison. Mais moi, je sais pas comment elles font. J'ai quand même besoin que l'autre me fasse vibrer. Mais par contre, je suis plus autant dans la vibration physique. Voilà, j'ai besoin vraiment aussi bien qu'il me fasse vibrer, enfin plutôt vibrer d'intérieur et qu'on grandisse ensemble. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment la raison parce que voilà, j'ai conscience que les factures ne se fait pas toutes seules. J'ai conscience que pour grandir dans un couple, il faut quelqu'un de mature qui a envie de grandir avec toi. Donc prendre un homme juste parce qu'il a un beau sourire et des belles dents, ça le fait pas. Puis les gens fans, les gens fans, faut pas vraiment, être, franchement, il n'y a pas d'élixir. Voilà. Et vraiment, franchement, ça n'existe pas. Et donc du coup, pour moi, c'est plus la raison parce que finalement, l'amour, pour moi, il se construit dans le temps, dans les moments qu'on passe ensemble, dans la découverte qu'on a de l'autre. Parfois, on rencontre des gens, ils nous paraissent, enfin moi, je suis comme ça, parfois, je regarde les gens, je me dis, oh, là, il est ennuyeux, lui, hein, il est là, il parle pas, un truc. Et puis quand on va gratter, tu dis, oh, en fait, lui là, tu vois, lui là quand même, j'avais pas vu ça comme. Et je pense que voilà, l'amour pour moi, il se construit vraiment, vraiment comme ça dans la découverte de l'autre, de voir ce que l'autre peut t'apporter, de voir comment l'autre te transforme aussi, de voir comment tu peux transformer l'autre, avoir un impact. Parfois, on s'imagine pas qu'à notre niveau, on puisse avoir un impact sur quelqu'un. On se dit voilà, on est là, moi je suis qui, je suis Cindy. Tu as développé aussi ce truc-là d'écouter, d'écouter, voilà, c'est hyper important. Et puis c'est chouette d'entendre ce que les autres ont à raconter. Voilà, et du coup, pour moi, voilà, c'est plus la raison parce que voilà, l'amour, parfois, le cœur là, il donne des idées, il nous trimballe à gauche, à droite, on n'arrive même plus à se concentrer sur l'essentiel. Donc pour moi là, je valide la raison là. On ne dort plus, on ne mange plus. Oui, c'est ça, voilà. Pour moi, quand on voit le résultat de la personne là, on ne sait pas Mm. pourquoi. Donc pour moi, c'est la raison. C'est la raison. Mais moi, encore une fois, Toi, t'es dans amoureuse. je suis une amoureuse, Oui. mais dans ma réflexion et dans mes réponses, et je n'aime pas ne pas avoir le choix. Donc, je suis ni pour ni contre. Moi, j'arrive pas à débattre. J'aime échanger avec les gens. Donc, je vous dirais aucun des deux, en fait, et les deux à la fois. Pourquoi ? Parce que pour moi, chacun a une recette différente de l'amour. Et quand tu es compatible avec quelqu'un, vous allez vous adapter l'un à l'autre, vous allez essayer de dealer l'un avec l'autre. Donc, pour moi, effectivement, le côté très physique, alors ça va être un peu, faut me suivre, ça va être un peu compliqué, mais faut me suivre, c'est que je me suis rendu compte que je peux totalement avoir de l'attirance pour quelqu'un sans avoir plus, d'accord ? Donc je me dis, waouh, cette personne dégage quelque chose, etc., mais ça s'arrêtera là. Des fois, c'est aussi parce que c'est un fantasme. Il m'est arrivé de fantasmer sur des personnes qui étaient déjà en couple ou qui étaient en fait dans mon cercle proche. Mais dans ma tête, et c'est parce qu'il m'a fallu un chemin très long, je me suis sentie un peu coupable. Et puis, vu que je me découvre de plus en plus et tout, je me dis c'est ok de fantasmer. Parce qu'en fait, c'est quand on commence à réprimer ça qu'il y a des dingueries qui peuvent arriver en quelque sorte, si je peux résumer ça comme ça. Fantasmer sur qui ? Sur quelqu'un, sur la personne que tu vois. Je croyais l'entourage, j'ai compris sur l'entourage. Non. Simplement ton entourage. Les personnes qui t'entourent, peu importe les connexions qu'il y a entre les gens, oui. Pourquoi ?
Oui, c'est dangereux. Et justement, quand c'est mal fait, parce que je me suis dit, heureusement que j'ai pris conscience de ça après avoir tellement Tes copines vont cheminé. voir ça. Alors oui, elles peuvent voir, il n'y a Ok. pas de souci. Oui, Ok. oui, oui, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet-là. Et c'est vraiment ce truc-là de savoir que tu peux fantasmer en fait sur la personne, de pouvoir avoir l'idée, c'est qu'à un moment donné, tu sais aussi qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Il y a l'imaginaire, il y a le fantasme, et puis après, il y a le passage à l'action. Et de dire que s'il y a passage à l'action, par exemple, c'est moi et moi-même. Je suis responsable de ce que je vais faire et des conséquences. Après, il ne faudra pas venir pleurer parce que tu as cassé un couple. Il ne faudra pas venir pleurer parce qu'en fait, tu tombes enceinte. Grâce, en conscience, tu fais les choses. Donc, mon fantasme, il s'arrête là. Et la plupart du temps, quand j'ai accepté... Non, en fait, la majorité des fois. Quand j'ai accepté ça, après, j'ai vu la personne une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, oh, elle était bien là, l'enveloppe et tout machin, mais à l'intérieur c'est noir, c'est pourri, ou ça me convient pas, et je me dis, non, j'ai pas dépassé la limite, ça me convient très bien, parce qu'en fait je me suis pas aussi mise dans une optique, parce que je suis une personne qui se remet beaucoup en question, dans une optique où j'aurais pu faire quelque chose qui ait une conséquence négative pour moi. Deux, j'ai pas été mettre mon nez dans les histoires d'autrui, que la personne soit célibataire ou pas, et trois, ça reste que pour moi-même. Et en fait beaucoup... Et c'est parce que j'avais d'anciennes copines qui venaient dire, écoute, quand même, moi, tu me plais. Et elles allaient parler avec des mecs parce que j'étais entourée que de filles, tu vois. Et en fait, le gars qui n'avait jamais pensé à pouvoir être avec, a commencé à y penser. Elle a commencé à le draguer. Ils se sont chopés. Et puis, il y a un enfant qui naît. Et puis, en fait, ils ne se plaisent pas au final. Et t'as un enfant qui est dans l'histoire. Et en fait, les gens qui me connaissent savent très bien, je dis, faites vos bêtises loin des enfants. Moi, c'est la seule chose. Laissez les enfants en dehors de vos bordels relationnels. Et en fait, pour donc revenir à l'union, c'est que ça m'a permis de me dire, il faut dissocier le désir de l'amour, de l'envie de construire. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut un tout pour construire une relation, mais il ne faut pas tout mélanger, il faut se poser les bonnes questions. Et en plus, les bonnes questions, il faut accepter que ça va être continuel. Moi, ma ligne du temps de vie, je la vois comme ça. Tu vois, avec différents points en fait qui sont en parallèle, et ça n'avance pas au même rythme. Je pourrais pas évoluer sur tout en même temps, je peux pas tout comprendre. Déjà, je lis beaucoup de livres à la fois. S'il fallait en plus de ça que je me dise ouais, il faut que j'apprenne et que j'arrive pas à me dire en plus que je vais arriver au top du top de tout. Sinon, en fait, je peux crever maintenant. Il faut juste laisser vivre, en fait. Voilà. Faut juste... Et accepter ce qui vient, mais rester conscient des conséquences. Rester, en fait, focus avec les gens qui sont autour. Je pense que les moments où j'ai fait le plus de mal, c'est quand j'ai évité de regarder, en fait, autour de moi. En me disant, c'est moi maintenant, je vais être heureuse. Et puis voilà. J'ai fait beaucoup de mal et je me suis fait beaucoup de mal à moi-même, tu vois. Donc, pour moi, l'union, faut-il d'abord avoir aussi l'envie d'être uni avec quelqu'un. Moi, pas. Et c'est avec mon histoire personnelle, c'est que je n'y crois pas, en fait, tu vois. Et je sais que, par exemple, pour ma personnalité, c'est peut-être pas ce qui me convient. Et j'apprécie quand je le vois chez les autres, tu vois. Mais en fait, il y a aussi ce truc-là de... je m'appartiens pas déjà à moi-même. Je me vois pas appartenir à quelqu'un, même si c'est que formel. Pour moi, on est libre. Donc, je me sentirais peut-être oppressée. Donc, je préfère me dire que je suis plutôt en relation. Pourquoi ? Parce que jusqu'à... la personne que j'ai rencontrée donc il y a 3 ans, un tout petit peu avant ça, donc il y avait une rupture qui avait été catastrophique. Je me suis dit, mais je me suis toujours donnée à l'autre. J'ai toujours été là dans un espoir, en plus d'être récompensée, on va dire, tu vois. J'ai toujours été exclusive, j'ai rempli toutes les cases et j'étais pas heureuse. Et en fait, c'est d'essayer de comprendre comment toi tu es heureuse, comment tu vois les choses, comment il y a ton concept de l'union, et de trouver des personnes avec qui il y a une congruence, avec qui il y a réellement quelque chose en fait qui est de l'ordre de la cohérence, tu vois, qu'il n'y ait pas une dissonance, qu'il n'y ait pas encore un moment donné où tu te dis, mais il vient de me demander en mariage, mais pourquoi faire ? On voit des vidéos comme ça sur Internet, tu vois, et on rigole et tout. Mais moi, quand je rigole, je me dis, c'est qu'il y a un truc sombre derrière. Je rigole trop pour des choses sombres. Il y a un truc sombre derrière. Et en fait, je rigole parce que la meuf, je la comprends tout à fait. Elle est gênée parce qu'en fait, elle veut pas se marier. Peut-être elle veut pas se marier avec lui, mais peut-être elle veut pas se marier tout court, en fait, tu vois. Et lui, il a fait un truc qu'il aurait rêvé peut-être qu'on lui fasse à lui, tu vois. Et je me suis dit, des fois aussi, on est là à vouloir des unions avec les gens en pensant à ce que nous on veut, en ne demandant pas à l'autre, tiens, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là de, quand je parlais tout à l'heure voilà, du concept de fantasme, du concept d'être attiré par quelqu'un, etc., c'est que moi je le vois comme d'abord une relation avec soi, tu vois, et qu'après, pour être aussi en union, il faut-il être deux. Et il y a des gens qui sont en couple tout seuls, tu vois, sans s'en rendre compte, on se marie, en fait... Il y a des gens qui se marient et puis en fait dans le mariage, ça je l'ai souvent vu, la personne est la seule à entretenir la relation. Ah oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Ça, et elle, tu vois, c'est la femme qui va
perdre du poids après avoir accouché. Elle va se mettre des régimes et des régimes et des régimes. Elle va mettre la petite nuisette tel jour. Elle va faire un super petit plat. Elle va nanana. Et lui va venir, elle va faire, oh mais ça sert à rien, on aurait pu regarder la TV et manger un bout. Hein. Et puis tu dis, oh, non, ça me fait mal. Je me dis, j'ai déjà tellement vécu, j'ai dit plus jamais. Et quand je dis plus jamais, c'est pour me le rappeler que je ne laisse plus faire. Mais c'est aussi de voir avec qui, en fait, je relationne, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a ce truc-là de... Tu sais pas encore quand tu es dedans, ça va réellement l'union que tu veux aussi, en fonction de la personne, tu vois. Mais si vous êtes sûr de vous, s'il vous plaît, que vous avez un instinct qui est la petite voix qui vous parle, foncez. Parce que les fois où j'étais dans l'incertitude, autant dans le bon que dans le mauvais, et que j'étais vraiment, je me suis vraiment écoutée avec tous les éléments que je viens de citer là, j'ai douté parce que j'avais une personne face à moi qui me lançait dans une union que je ne voulais pas, tu vois. Fonce, c'est à un moment donné, tu sais, fonce. Voilà, ouais. Ok. Donc voilà. Je comprends.